Salut! Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur 5 insultes cultes du célèbre capitaine Archibald Haddock des aventures de Tintin. Alors, on connaît tous ces insultes pour les avoir entendues, ou plutôt lues à maintes reprises dans les bulles de BD d'Hergé. Mais que signifient vraiment ces jurons? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et sans plus tarder, on commence avec le plus connu de tous, le fameux 1000 millions de 1000 sabords. En marine, les sabords, ce sont les ouvertures par où l'on fait passer les fûts des canons sur un navire. Bien sûr, il existe d'innombrables variantes à cette insulte, comme par exemple 1000 milliards de 1000 sabords. Le deuxième juron, c'est le terme bachibouzouk. Le capitaine Haddock parle même de bande de bachibouzouk. Il fait en fait référence aux soldats ottomans autrefois enrôlés en temps de guerre et qui étaient assez indisciplinés. D'ailleurs, le mot bachibouzouk veut dire littéralement en turc tête cassée, tête fêlée, mauvaise tête. La troisième insulte est tirée de l'univers marin. C'est le terme flibustier. Au XVIe et XVIIe siècle, les flibustiers étaient des pirates qui accomplissaient leurs méfaits dans la mer des Caraïbes. On comprend bien donc en quoi ce terme est péjoratif, puisque, grosso modo, un flibustier, c'est un escroc, un bandit. Pour ce qui est des deux dernières insultes, vous allez voir qu'elles sont toutes les deux issues de figures de style. Alors oui, c'est plutôt étonnant, mais le capitaine Haddock fait bien référence à des figures de style lorsqu'il traite autrui d'anacolute ou encore de catacrèse. Et personnellement, en tant qu'amoureuse de la langue française, savoir que le capitaine Haddock est familier de ce genre de termes le rend encore plus sympathique à mes yeux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une anacolute? Eh bien, en fait, il s'agit d'une rupture dans la construction d'une phrase. Et ça peut très bien être voulu pour créer un effet, ou bien totalement involontaire. Je vous donne un exemple tiré des Pensées de Pascal, le philosophe. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, la face du monde en eût été changée. Vous voyez que cette phrase est en apparence bancale parce qu'on a non seulement un changement de sujet grammatical au sein de la même phrase, mais qu'en plus, les groupes de mots dans la phrase sont inversés. Ainsi, logiquement, on devrait avoir plutôt une phrase du genre « Si le nez de Cléopâtre avait été plus court, la face du monde en aurait été changée ». Et enfin pour finir, qu'est-ce que c'est que la catacrèse? Eh bien, cette figure de style consiste à employer un mot, par exemple dans une expression, en étendant la signification, en sortant ce mot de son emploi et de son sens habituel. Je vous donne un exemple. Si vous dites bras de fauteuil ou encore bain de soleil, vous faites, sans le savoir, une catacrèse. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de format, je pourrais très bien en faire d'autres, j'ai déjà quelques idées en tête. En attendant, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Je serai ravie de vous retrouver également sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez surtout pas à venir m'y rejoindre. Vous trouverez tous les liens en barre d'informations. Idem si vous voulez me rejoindre sur mon autre chaîne YouTube, le lien est en barre d'informations et la chaîne s'appelle Les Choses au Clair. Sur ce, je vous laisse, prenez grand soin de vous et à la prochaine, salut!